Si tu es infopreneur et que tu veux enfin lancer ta première campagne de publicité Facebook mais tu ne sais pas par où commencer, alors tu es au bon endroit. Je m'appelle Juliette, je suis entrepreneuse et experte en publicité Facebook depuis maintenant 7 ans et dans cette chaîne, je t'apprends comment maîtriser la publicité Facebook pour ton offre high ticket. Dans cette vidéo, tu vas apprendre exactement comment lancer ta première campagne de publicité Facebook pour de la génération de leads de A à Z et quand tu auras lancé cette première campagne, tu pourras enfin recevoir tes premiers leads par ton acquisition payante dans ton business manager. On se retrouve sur mon écran pour tout voir étape par étape. C'est parti. Donc là, nous sommes dans mon business manager et la première étape, ça va être d'appuyer sur créer tout simplement. Et la première chose à faire, on va choisir quel est l'objectif de la campagne. Donc on va choisir du lead. Si votre business manager est en français, ce sera prospect. On va faire continuer. Et là, attention, grosse erreur, parce que Facebook, aujourd'hui, essaye d'attirer de plus en plus de personnes à faire de la publicité Facebook, parce que c'est son business model, on paye Facebook, il diffuse notre publicité, donc c'est dans l'intérêt de Facebook d'attirer le plus d'entreprises possible pour qu'ils payent pour faire de la publicité. Donc Facebook, aujourd'hui, a simplifié au maximum la manière de créer ses campagnes. Donc là, vous verrez qu'en fait, quand on veut créer une campagne, Facebook ici nous propose une campagne avec comme une sorte de preset et c'est vraiment ce qu'on ne veut surtout pas faire. Nous, on veut vraiment garder ici le setup manuel parce que c'est là où on va vraiment pouvoir aller ajuster tous les paramètres sur le ciblage de l'audience, la créative, ce qu'on ne pourrait pas forcément faire avec ce preset que Facebook nous propose. Donc, faites toujours le setup manuel et ensuite on va faire continuer. Alors, première chose à faire, ça va être de renommer votre campagne parce que des campagnes, croyez-moi, vous allez en avoir beaucoup. La publicité Facebook, c'est que du testing et de l'optimisation. Il faut tester tout un tas de créatives et ce en continu. Donc, c'est bien de se définir une structure de nom de campagne qu'on réutilise à chaque nouvelle campagne pour vraiment pouvoir comprendre et les repérer directement quand on ouvre son business manager. Donc, moi, je vais l'appeler CBO car je vais utiliser la CBO. J'expliquerai dans quelques petites minutes qu'est-ce que c'est. Ensuite, je vais mettre l'objectif de ma campagne, donc lead. Et ensuite, je vais mettre le nom des créatives que je vais utiliser. Comme ça, je saurai que dans cette campagne, c'est ces créatives-là qui y sont présentes. Donc, je vais appeler ça Genesis White. Donc, vos créatives, donnez-leur simplement un nom qui vous parle pour que quand vous lisiez le nom, vous puissiez savoir exactement de quelle créative il s'agit directement. Et ensuite, je vais mettre la date à laquelle je lance la campagne. Et ce, parce que quand on crée une campagne depuis Facebook, on ne met pas de date de fin. Parce que si on met une date de fin et que la campagne arrive à la date de fin, on ne pourra plus jamais réallumer la campagne par la suite. Et c'est dommage parce que des fois, on a des campagnes qui performent super bien, qu'on peut laisser allumer pendant une certaine période de temps. Et ensuite, quand on les éteint, eh bien, on peut avoir envie de rallumer ces campagnes sur, par exemple, couper la campagne pendant 1 mois et puis la relancer après. Sauf que si vous mettez une date de fin, c'est impossible. Donc, quand on crée une campagne, on veut vraiment ne pas mettre de date de fin, uniquement la date de début. Et c'est important de mettre la date ici dans le titre, comme ça, pendant que la campagne tourne, on sait exactement à quel jour elle a été lancée et depuis combien de temps elle nous ramène des leads. Donc, maintenant que c'est fait, tout ça, on ne touche pas. Là, on va allumer ce petit bouton où il y a marqué Advantage Campaign Budget. Donc, Facebook a fait une mise à jour assez récente. C'est le nouveau nom de ce qui était anciennement appelé la CBO, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui voulait dire du coup la Campaign Budget Optimization, mais c'est exactement la même chose, c'est juste que Facebook a changé un petit peu les noms, mais c'est la CBO. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, là, ça veut dire qu'on dépense notre budget journalier au niveau de la campagne et non pas au niveau de nos adsets. Donc, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire parce que c'est beaucoup plus simple quand on commence la publicité à manager que de faire de la répartition de budget manuel. Donc si c'est votre première campagne, je vous conseille vraiment de garder la CBO allumée et même moi aujourd'hui, je l'utilise la plupart du temps. Donc je vais mettre un budget journalier de 50 €. Donc le budget, mettez ce que vous êtes prêt à investir par jour en sachant que la pub Facebook, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc l'argent que vous allez voir partir entre guillemets dans vos campagnes aujourd'hui, vous allez le récupérer peut-être dans une semaine avec 1 € qui se sera transformé par exemple en 8 ou 10. Donc dites-vous que oui, vous mettez un certain budget, mais c'est un investissement qui va vous rapporter plus de revenus par la suite.
Donc, je conseille quand même de mettre au minimum 20 € par jour parce que Facebook n'aime pas les petits budgets. Donc, moins de 20 € par jour, ça va être vraiment très peu pour que Facebook puisse optimiser votre campagne correctement. Ok, c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de la campagne. Et maintenant, on va appuyer sur suivant et on va passer au deuxième niveau de la campagne qui est le niveau de l'adset. Tunnel de vente, c'est une page d'opt-in où on va demander l'email de la personne. Avec les formulaires instantanés, la personne qui regarde votre publicité peut rentrer son email directement, par exemple dans la story Insta ou dans le réel Insta. Donc, les formulaires instantanés, c'est très bien quand on veut faire du volume, de la quantité. Mais quand on est dans de l'infoprenariat et qu'on va avoir les prospects qu'on génère au téléphone par la suite, on veut plutôt miser sur de la qualité plutôt que de la quantité. C'est pour cette raison que je vous recommande vraiment de ne pas passer par les formulaires instantanés. Pour vous donner une idée, il y a beaucoup d'entreprises physiques qui passent par des formulaires instantanés parce qu'ils n'ont pas le choix. Dans le sens où il y a beaucoup d'entreprises physiques en France qui n'ont pas de site internet, qui ne connaissent même pas l'existence ou le mot tunnel de vente. Du coup, ils passent par les formulaires instantanés parce que comme ça, ils peuvent faire de la pub sans avoir de site internet. Mais pour nous qui sommes infopreneurs, qui avons un tunnel de vente bien construit et optimisé, on veut absolument passer par un formulaire d'opt-in et non pas un formulaire instantané, puisque forcément c'est beaucoup plus engageant pour une personne sur les réseaux de cliquer sur la publicité, arriver sur une page d'un site internet extérieur et de rentrer son email plutôt que de simplement rester sur Instagram ou Facebook et juste rentrer son email dedans. Donc bien évidemment, les personnes qui passent notre page d'opt-in, il y en aura moins que si on fait du formulaire instantané, mais elles seront beaucoup plus qualifiées et il y aura beaucoup plus de chances que vous les convertissiez en vente après, quand vous les aurez au téléphone, que ce soit vous ou votre sales team qui closez. Donc ici, on ne va surtout pas garder formulaire instantané, mais on va mettre site internet, la toute première option. Ensuite, on va descendre. Ici, choisissez bien votre pixel. Attention, si vous en avez plusieurs, à bien choisir le bon. Et ensuite, l'événement de conversion, on va mettre lead ou prospect, si votre business manager est en français. Ok, ensuite on va descendre. Ok, alors ici on a ce qu'on appelle la dynamique créative. Donc la dynamique créative, c'est super quand vous connaissez pas encore trop quelle publicité fonctionne pour vous. Donc moi je connais exactement quel discours fonctionne avec mon audience, donc je ne vais pas l'enclencher puisque je crée à la même occasion de cette vidéo une campagne pour mon propre business d'infoprenariat. Mais je vous conseille de l'allumer si vous n'avez pas encore testé beaucoup de créatives et que vous ne savez pas encore exactement quel type de message marche pour votre audience, parce que ça vous permettra de tester tout un tas de textes différents pour vos publicités et ensuite, au moment où vous analysez les résultats, de voir lequel ou lesquels ont les mieux marché. Donc, si vous n'avez pas encore beaucoup testé, vous allumez. Si vous savez déjà ce qui fonctionne pour votre audience, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, le budget et le schedule, donc ça on ne va pas toucher. Comme on l'a dit au début, on garde la date de début, on ne touche pas à la date de fin, sinon une fois que la campagne sera finie, on ne pourra plus jamais la réallumer et si elle a des bonnes performances, on ne veut pas qu'elle s'arrête à un moment donné. Ok. Là, maintenant, on arrive dans l'audience. Donc là, il faut faire preuve de bon sens par rapport à qui vous visez et ne pas faire du copier-coller de ce que je vais faire. Donc moi, je vise le marché francophone, donc je vais mettre la France qui est déjà mise par défaut. Je vais ajouter la Belgique, hop, et la Suisse. Ok, donc là, à vous de mettre les pays que vous ciblez. Ensuite ici, je vais faire Show More Options, voir plus d'options pour pouvoir changer la langue parce que forcément en France, en Belgique et en Suisse, parfois, il y a des personnes qui voyagent, il y a des touristes étrangers qui ne parlent pas français, qui n'ont aucune chance d'acheter vos produits et évidemment, on ne veut pas perdre de l'argent à aller toucher ces personnes-là. Donc c'est vraiment important, quel que soit le marché que vous visez, de mettre la langue de votre audience. Donc là, je mets français. Et ensuite, je vais laisser l'âge minimum à 18 parce que dans tous les cas, Facebook est extrêmement intelligent et il faut comprendre que même si vous avez une audience qui est assez ciblée, on va dire au niveau des tranches d'âge, Facebook va automatiquement aller la cibler. Parce que l'algorithme aujourd'hui est extrêmement intelligent et dès que vous allez commencer à dépenser dans la pub, Facebook va faire plein de petits tests
pour comprendre où se trouve votre audience cible et va par la suite uniquement viser ce type d'audience. Donc, je vous conseille vraiment de laisser les tranches d'âge ouvertes au maximum, pareil pour le genre si vous visez les hommes et les femmes, puisque Facebook va dans tous les cas automatiquement viser votre audience cible sans que vous n'ayez rien à faire. Et des fois, en plus, notre audience se trouve un petit peu en dehors de ce qu'on peut supposer. Donc c'est hyper intéressant de vraiment laisser tous ces paramètres ouverts et de laisser Facebook faire le travail. Et par la suite, si jamais on voit que Facebook ne dépense pas forcément dans les bons endroits, allez les retirer à la main. Mais en attendant, je vous conseille vraiment pour du testing de laisser tous les paramètres ouverts. Ok, ensuite là, on ne va rien toucher. Et les placements non plus. Ok, on fait suivant. Et maintenant, on arrive au niveau de la créative. Ok, et maintenant la dernière chose à faire au niveau de l'adset, c'est d'aller le renommer en haut. Donc là, vous remarquerez que je n'ai pas mis de ciblage, donc je fais ce qu'on appelle le broad. Ça s'appelle aussi le no targeting, l'open targeting. Tout ça, ça veut dire la même chose. C'est tout simplement quand on ne met pas de ciblage dans son adset, donc on laisse vraiment le libre cours à Facebook pour qu'il aille nous trouver nos potentiels acheteurs. Donc je vais appeler cet adset broad. Et après, je vais tester 2 autres intérêts différents parce que quand on est dans l'infoprenariat et encore plus dans le B2B comme moi, les intérêts fonctionnent parfois même mieux que le broad. Donc, j'aime bien tester les deux quand je teste des nouvelles créatives et voir par la suite qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc maintenant, on va faire Next et on va arriver du coup dans la créative. Donc là, on vérifie qu'on a bien la bonne page Facebook de connecter, ici le bon compte Instagram. Et ensuite, ici, on va garder, ici, créer une nouvelle publicité. On descend doucement. Et là, dans la créative, on va pouvoir sélectionner nos vidéos. Donc, là, on voit qu'on peut sélectionner des images, ici, des vidéos. Dans tous les cas, Facebook n'a pas la même manière de tester quand vous envoyez des vidéos en pub ou des images en publicité. Donc je vous conseille, si vous avez les deux à tester, de les tester dans des adsets séparés et non pas ensemble. Donc je vous conseille de les tester vraiment dans des adsets séparés et non pas ensemble. Donc moi je sais que pour mon audience, c'est vraiment les vidéos qui performent le mieux. Les images fonctionnent très bien en retargeting, mais là je fais une campagne de trafic froid. Donc je vais utiliser uniquement des vidéos et j'ai 4 créatives à tester. Donc là, je vais faire Next. Ici, je vais rentrer mon texte que j'ai copyrighté auparavant. Hop, donc primary text, le texte principal, c'est le texte qui va apparaître en haut de votre publicité. Ensuite, la headline, en français, il y aura marqué titre, c'est le petit texte qui rentre en 1 ou 2 lignes qu'il y a juste en dessous votre publicité. Donc là, je vais copier-coller celui que j'ai préparé. Ok. Et la description, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez l'utiliser, vous pouvez mettre un peu d'urgence. Par exemple, si vous faites un webinaire live, dire que les places sont limitées, ou alors que les inscriptions se terminent dans 48 heures, pour essayer de pousser un petit peu plus les viewers à l'action. Donc là, on remarque que dans mon texte principal, en haut, donc c'est ma promesse, je te dévoile la méthode en 3 étapes pour générer des revenus avec la publicité Facebook. En dessous, je casse les objections que mon audience peut avoir. Donc même si tu es un total débutant en pub, même si tu n'as pas un gros budget pub, et même si l'algorithme change tout le temps. Et ensuite, je rajoute un petit peu de preuve en disant que du coup, c'est la méthode qu'utilisent les plus grands entrepreneurs du marché français. Et ce qui est très important à faire, surtout quand on est dans l'industrie du make money et qu'on parle de générer des revenus, d'argent, c'est vraiment de faire un texte qui reste très simple, très basique, sinon vous prenez beaucoup de risques de vous faire bloquer. Il n'y a jamais eu autant de blocages Facebook qu'aujourd'hui, donc vraiment gardez votre texte très simple, très général, ne parlez pas trop de revenus, ne rentrez pas trop dans les détails, parce que le texte, il faut comprendre qu'il y a une IA qui va passer dessus avant que votre publicité Facebook soit approuvée pour vérifier si elle correspond bien aux règles Facebook. Avec une créative vidéo, puisque vous vous exprimez à l'oral, c'est beaucoup plus difficile pour Facebook de comprendre ce que vous dites. Donc c'est mieux de parler de revenus et de tout ce que vous pouvez faire pour votre audience dans votre créative à l'oral en vidéo, plutôt que sur le texte. Et sur le texte, vraiment, restez très vague, comme ça, vous assurez votre sécurité par rapport au blocage Facebook. Ok ? Le call to action, donc je vais garder en savoir plus. On fait suivant. Alors là, il faudra flouter les petites images ici. Et là, je vais cliquer sur Upload et je vais aller uploader ma première créative. Donc vos créatives, c'est très important de les uploader dans 2 formats. Il faut faire un format feed et un format story pour que votre publicité soit diffusée dans les bons formats, au bon placement. Donc là, je vais commencer par mettre mon ad au format feed. Ok. Et ensuite, ici, on voit qu'on arrive à Select Media Crop for Placements.
Et c'est là qu'on va aller uploader notre même créative, mais cette fois au format story. Et c'est là, ici, on voit story et réel, où on va aller faire remplacer. Et là, on va choisir notre créative au format story. On fait next. Et là, c'est bon, dans le feed, c'est bien en carré. Et là, en story et réel, c'est bien en format story. Donc maintenant, on fait next. Et c'est terminé. Notre créative est maintenant prête. Il reste encore une chose à faire, ça va être d'aller mettre le lien de redirection vers notre page d'opt-in juste en dessous de la créative. Donc là, on va descendre un petit peu. Et là, on voit que par défaut, il nous a mis la page d'accueil, du coup, de notre site. Et bien évidemment, on ne va pas la laisser. Donc là, je vais aller dans mon tunnel de vente pour copier-coller ma page d'opt-in. Ok, on peut faire preview URL pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé sur la page. Donc là, on est tout bon. Hop, je peux fermer ça. Et là, attention, parce que Facebook essaye encore une fois de vous refiler les formulaires instantanés. Donc là, on voit que par défaut, il y a le Instant Form qui est coché avec entre parenthèses fortement suggéré. Et bien, on dit non et on clique au-dessus sur non, tout simplement. Ok, et ensuite tout est bon. Et si jamais vous utilisez un logiciel d'attribution du style Airos, c'est ici, juste en bas, qu'on vient ajouter les paramètres URL. Ok, donc maintenant que mon ad set est prêt et mon ad est prête également, je vais aller renommer celle-ci et puis je vais la dupliquer pour ensuite aller ajouter mes 3 autres créatifs. Donc celle-là, je l'ai appelée 2 jours et demi, donc prenez des noms qui vous parlent à vous. Donc voilà, et je vais rajouter vide juste avant pour que je puisse savoir quand j'analyse les résultats que cette créative est une vidéo. Et maintenant, je vais la dupliquer en 3 fois, dupliquer, pour aller mettre mes 3 autres vidéos. Comme ça, je fais une campagne de testing avec 4 créatives différentes. Je sais déjà à peu près ce qui marche pour moi, donc c'est largement suffisant. Si c'est votre première campagne, vous pouvez même aller un peu au-dessus et tester 6, 8 créatives dans une même campagne. Ok, donc là, je vais aller uniquement changer la vidéo dans ma créative. Donc j'appuie sur la corbeille. Et là, on voit que ça garde mon texte, ça garde mon titre, et comme ça, je peux juste aller uploader ma deuxième vidéo. Donc là, on fait Next, ici aussi, et là, on va faire Upload. Là, je vais choisir la deuxième qui s'appelle Détruire campagne. Hop, et j'upload mes 2 formats. Ok, donc là, j'ai ma créative au format carré, et maintenant, je vais la remplacer avec la même créative, mais au format Story. Ok, on est bon. Donc, je vais la renommer Détruire campagne. Et là, je vais faire rapidement la même chose pour ma 3e créative. Hop, on supprime, on ajoute la vidéo. Ici, on fait Next, Next, Uploader. Je vais choisir la Infopreneur 3 et après, il m'en restera plus qu'une et on aura presque fini la campagne. Hop, je choisis ma créative au format feed. Je fais Next et ici, je vais faire remplacer et je la sélectionne au format story. Ok, terminé. Et maintenant, je la renomme et on va faire la dernière. Dernière qui s'appelle du coup Infopreneur 6. Hop, on supprime ici avec la corbeille, ajouter une vidéo, Next, Next, Uploader. Et on le refait une dernière fois. On sélectionne les 2. On upload. Petite note par rapport à vos créatives, c'est très important quand on est infopreneur d'aller qualifier son audience dans son hook. Donc ça veut dire que surtout moi qui suis dans le B2B, c'est encore plus important parce que je m'adresse à une audience qui est extrêmement nichée. Donc en fait, dans votre hook, il est essentiel d'aller qualifier l'audience. Donc par exemple, là, mes 2 dernières créatives s'appellent infopreneur parce que mon hook, c'est « Hey, toi là, l'infopreneur ». Si tu ne fais pas de publicité Facebook, tu passes à côté de milliers d'euros, blablabla. Du coup, on voit que dans mes premières secondes de publicité, je m'adresse directement aux infopreneurs. Pour que toutes les personnes qui ne sont pas infopreneurs n'aillent même pas cliquer sur ma publicité Facebook. Sinon, Facebook va aller optimiser mes campagnes pour les mauvaises personnes. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le ciblage avec Facebook se fait beaucoup plus à travers votre créative qu'à travers l'audience que vous allez mettre dans l'adset. Donc c'est très important de faire des hooks qualifiants pour que votre audience se reconnaisse et que uniquement les personnes qui sont dans votre audience aillent cliquer sur votre publicité. Donc je sélectionne ma dernière créative, Next, Next, remplacer, on met le format story, Next, Next, et c'est terminé pour les créatives.
On vérifie bien à chaque fois avant de publier que là on a bien le bon lien de redirection, que tout s'est bien dupliqué, pareil au niveau des textes et des liens. Quelque chose d'important aussi quand on fait du testing, c'est de split tester un seul élément à la fois. Donc là, vous aurez remarqué que sur mes 4 créatives, le seul paramètre que j'ai changé, c'est la vidéo. Parce que je sais quel discours parle à mon audience, je sais déjà que ce texte fonctionne par rapport à mes campagnes précédentes, donc je vais garder le même texte ici avec chacune de mes 4 vidéos. Comme ça, quand j'analyserai mes résultats, si je vois que par exemple j'ai des super résultats sur 2 vidéos, mais beaucoup moins sur les 2 autres, je sais que ces 2 créatives-là performent bien grâce à la vidéo, puisque c'est le seul paramètre qui change entre les 4. Et ensuite, si vous êtes donc dans votre toute première campagne, ce que je vous invite à faire, c'est de faire Add Option ici, juste en dessous. Et ici, vous allez pouvoir tester différents textes à chaque fois dans vos créatives et différents titres aussi juste en dessous. Donc quand vous testez différents textes, comme ça, je vous conseille vraiment d'adopter des angles marketing différents pour vraiment essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui va résonner avec votre audience. Donc par exemple, j'aurais utilisé un angle marketing ici, un deuxième angle marketing ici et un troisième angle marketing ici. Et j'aurais fait pareil avec les titres. Donc moi je ne vais pas le faire puisque c'est une réelle campagne pour mon business et je n'en ai pas besoin, mais vu que c'est votre première campagne, je vous invite très fortement à le faire. Et ce que vous pouvez faire même, c'est de simplement dupliquer le corps de votre texte, donc ici, mais d'aller juste changer le hook qu'il y a juste là. Donc vous allez faire par exemple 3 ou 4 textes différents avec le même texte, mais en changeant le hook et en faisant plusieurs variations différentes. Ok, donc maintenant que les créatifs sont prêtes, on va revenir sur l'ad set. Et donc je l'ai mentionné auparavant, mais je vais également aller tester 2 intérêts à côté de cet ad set en broad. Donc j'aurai 3 ad sets au total, un ad set en broad et 2 ad sets avec des intérêts très larges. Donc je vais faire dupliquer, nombre de copies 2, comme ça j'en aurai 3 au total. Ok, donc là je vais prendre la première copie et je vais aller au niveau de l'audience, ici, dans le Detailed Targeting. En français, ce sera audience personnalisée. Et ici, vous pouvez aller voir d'ailleurs sur le côté, Facebook va souvent vous proposer des audiences par rapport à ce que vous faites déjà. Donc si vous n'avez jamais fait de pub et que c'est votre première campagne, les suggestions n'y seront pas. Mais je vous invite à taper un petit peu des mots relatifs à votre industrie et vous allez trouver tout un tas d'intérêts. Donc faites bien attention à choisir intérêt, donc c'est marqué juste à droite ici. Et surtout, aujourd'hui, à aller choisir des intérêts qui soient le plus large possible. C'est vraiment ce qui fonctionne avec Facebook. On n'est plus à l'époque du dropshipping où il fallait mettre des audiences de 300 000 ou 500 000 personnes. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est les audiences les plus larges, donc qui contiennent des millions de personnes. Donc là, je vais mettre marketing stratégie, ça me paraît très bien. En plus, il y a 14 millions de personnes dedans, donc c'est parfait. Et je vais simplement aller renommer l'ad set marketing stratégie, comme ça, quand j'irai analyser mes performances, je verrai directement où est-ce que ça prend. Et là, je vais prendre la deuxième copie. Je descends pareil au niveau de l'audience, dans le detail targeting ou audience personnalisée si votre BM est en français. Et là, je vais mettre génération de leads parce que ça correspond exactement à ce que je propose. Bon, l'audience est à 5 millions. C'est un peu petit, mais vu que je suis très nichée et que mon pixel est quand même... et que mon compte publicitaire est quand même bien optimisé, je pense que ça devrait pas mal performer. Ok, donc là c'est bon. Toujours double-checker que les intérêts se soient bien mis dans vos ad sets. Marketing stratégie, génération de leads. Et ici, on n'en a pas, c'est du broad. Donc un dernier petit point par rapport aux audiences. Parce que sur les réseaux, c'est un peu la guerre en ce moment pour savoir si il faut faire du broad, est-ce qu'il faut faire de l'intérêt. Et en fait, il faut comprendre que ça dépend énormément dans quelle industrie vous êtes et à qui vous vous adressez. Donc, quelqu'un qui ne fait que de l'e-commerce et qui n'aura jamais fait d'infoprenariat va vous dire d'absolument faire du broad parce que c'est ce qui a fonctionné pour lui. À l'inverse, quelqu'un qui fait de l'infoprenariat très niché comme moi dans le B2B va vous dire que c'est des intérêts qui fonctionnent, mais en e-commerce, ça ne fonctionnerait pas. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'aller tester ce qui fonctionne pour vous. C'est pour ça que je vous invite, dans cette campagne, à faire un test et à faire un ad set ou deux avec du broad,
un ad set ou 2 ou même 3 avec des intérêts très larges et voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. En tout cas, en infopreneuriat, j'ai pu remarquer en génération de leads en général, j'ai pu remarquer sur des dizaines de comptes publicitaires que c'est plutôt des intérêts très larges qui allaient fonctionner le mieux pendant les 6 premiers mois du business et qu'ensuite la tendance allait s'inverser le temps que le compte publicitaire s'optimise et environ en moyenne au bout de 6 mois, c'est plutôt le broad qui se met à performer mieux que les intérêts. Donc ça, c'est un fait que j'ai pu observer sur mes comptes publicitaires, sur les comptes publicitaires de différents clients pour qui j'ai pu gérer les campagnes. Donc c'est vraiment l'expérience qui parle, mais le plus important dans tout ça, c'est d'aller vous faire votre propre idée, aller faire vos propres tests et voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous et ensuite vous concentrer là-dessus tout simplement. Donc la campagne est terminée, donc maintenant on n'a plus qu'à faire Publish ici en bas à droite. Hop, on voit que c'est en train de publier. Il faudra bien vérifier après que tout s'est publié parce que des fois, ça publie 2 ads sur 3 où il y a quelques ads qui ne se font pas publier non plus. Donc on va attendre vérifier que tout est bien publié. Ok, on va rafraîchir la page. Là, on voit que les 3 ads sont bien publiés. Il y a marqué ads inactives, mais c'est parce qu'elles vont passer en review pour que Facebook vérifie qu'elles correspondent bien aux règles publicitaires. Donc là, on voit que les ads sont marquées en processing. Ensuite, elles seront marquées in review, certainement dans quelques minutes. Et ensuite, en général, sous quelques heures, vos ads sont approuvés ou rejetés. La plupart du temps, c'est approuvé. Si jamais c'est rejeté, c'est que vous avez certainement trop parlé de revenus, que vous dites peut-être le mot euro ou alors que vous promettez des choses irréalistes. Donc, refaites vos créatifs pour qu'elles soient plus terre à terre et renvoyez-les du coup dans votre campagne. Donc là, c'est bon, la campagne est prête. Donc maintenant, je vais attendre quelques heures. La campagne commencera à délivrer et j'aurai certainement mes premiers leads dès ce soir puisque ici, à Bali, il n'est que 15h. Donc voilà, vous savez maintenant exactement comment lancer votre première campagne de publicité Facebook pour de la génération de leads. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a apporté du résultat? Combien vous avez de coûts par lead? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez tous les liens utiles dans ma description pour savoir comment maîtriser la publicité de A à Z quand on fait de la génération de leads. Faire de la génération de leads pour se rapporter des appels de vente qualifiés qui vous rapportent plusieurs milliers d'euros. Donc allez voir les liens dans ma bio si vous voulez aller plus loin. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié ce type de contenu pour que je puisse en faire plus par la suite. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.